Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclésiaste. Vous êtes bien dans votre émission 52 minutes avec. Aujourd'hui, nous parlerons du séminaire propédeutique Notre-Dame de la Présentation dans le diocèse de Katiola. Je suis avec le père Raphaël Sika Danho, prêtre eudiste, recteur du grand séminaire de propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Katiola. Bonjour mon père. Bonjour, Monsieur Alex Bakobassou. Et merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie pour l'importance que vous m'accordez afin de participer à cette émission de 52 minutes. Je vais très bien. Qu'est-ce qu'un séminaire? Un séminaire, on pourrait dire que c'est un lieu de formation des séminaristes pour devenir prêtre. C'est un cadre de formation qui tient en compte pas mal d'éléments tels que le personnel des prêtres formateurs, par exemple, une équipe de formateurs et un personnel, des installations aussi également pour la formation de futurs prêtres. La formation de futurs prêtres. On ajoute au séminaire, séminaire de propédeutique. Que comprendre par ce terme? De propédeutique ajouté au séminaire est simplement l'étape d'initiation, parce que la formation sacerdotale comporte plusieurs étapes. Et l'étape d'initiation de propédeutique est la première. Les trois autres étapes sont l'étape de la philosophie, l'étape de la théologie et la synthèse vocationnelle, qu'on pourrait appeler aussi l'étape de stage canonique. Alors, pourquoi avoir confié ce séminaire sous le patronage de Notre-Dame de la Présentation? Il faut dire que c'est une histoire. Et selon les informations recueillies, le diocèse de Katiola était en manque de vocation, on parlerait de crise de vocation, et Monseigneur Kiletigui, à l'époque, a bien voulu, à l'occasion de la vie consacrée du 2 février, offrir ou présenter cette intention au Seigneur, de sorte que le Seigneur puisse susciter des vocations dans le diocèse de Katiola. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'intention a été confiée au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame de la Présentation. Notre-Dame de la Présentation, ce séminaire dont nous parlons aujourd'hui, a été créé en quelle année? Le séminaire de propédeutique a été créé en 2006 et nous sommes donc à la 18e promotion. Et ce séminaire a formé depuis sa fondation environ 300 prêtres pour le clergé de Côte d'Ivoire. 300 prêtres qui sont appelés à servir un peu partout. Effectivement, c'est vrai qu'ils sont en majorité des prêtres diocésains, mais avec la question des filets d'onum, ils peuvent aller partout dans le monde, même aux études aussi, c'est une sorte de service. Et il y a également des congrégations qui envoient les séminaristes dans ce séminaire pour la formation sacerdotale, comme les eudistes par exemple, qui ont la gestion de ce séminaire. Il y a également les prêtres du Pontificat Institut des missions étrangères, les PIME, qui envoient aussi les candidats pour la formation. Et donc, comme ils sont missionnaires, certainement, ils exercent partout dans le monde. Les PIME qui sont basés où exactement? Il faut dire qu'ils sont dans l'archidiocèse de Boaké, surtout à Mbayakro. Ils étaient aussi dans le diocèse de Grand Massam, à Vridi-Canal. Quel est le profil des séminaristes? Le profil des séminaristes en propédeutique, on peut dire qu'il est ordinaire. Il y a des critères de rétention dans tout séminaire. Et donc, à partir de l'expérience qu'ils ont faite sur les paroisses, au niveau du comité vocationnel, il y a un rapport qui est fait vis-à-vis du séminariste. On évalue un certain nombre d'éléments, sa capacité à poursuivre les études, son sens de la spiritualité, son désir vocationnel, et puis on l'accepte au séminaire pour qu'il fasse son expérience de formation et de marche à la suite du Christ. De marche à la suite du Christ qui passe aussi par des curricula de formation. Alors, comment se passe alors cette animation, l'animation au niveau du séminaire? Au niveau du séminaire, il faut dire qu'il y a plusieurs dimensions qui sont prises en compte dans la formation sacerdotale. On compte au moins 4 définies par l'Église. Il y a d'abord la dimension spirituelle qui met en exergue la proximité ou la relation que le candidat, le séminariste a avec Dieu. Cette expérience personnelle, ce dialogue qui ne cesse de mûrir avec lui dans ce cadre de la formation. Il y a aussi la dimension intellectuelle, l'aptitude à recevoir la doctrine catholique en vue de l'enseigner. Il y a également la dimension humaine qui met en exergue la maturité humaine du candidat, son sens de jugement droit.
Et il y a enfin la dimension pastorale qui est le dynamisme du candidat sur le terrain à travers un certain nombre d'exercices. Mais pour l'étape de la propédeutique, on se limite à la catéchèse ou à l'animation de groupes sur les paroisses de proximité. Alors, quelles sont les orientations du séminaire de propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Katiola? Il y a une ratio de formation universelle qu'a proposée l'Église qui donne des orientations sur la formation sacerdotale. En plus de cette ratio, il y a les évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui ont des avis et recommandations. Et cela, nous les prenons également en compte. Et particulièrement, le séminaire de propédeutique de Katiola prend en compte la question des abus sur les personnes mineures et personnes vulnérables. Il y a également la prise en compte des nouvelles technologies pour permettre de répandre l'évangélisation et la parole de Dieu. On tient compte également des cultures et de l'environnement. Et finalement, on tient également compte de la question de la crise des gestions économiques. Parce que de plus en plus, nous constatons un certain nombre d'insatisfactions et dans la formation, nous sommes obligés d'impliquer certaines formations particulières et complémentaires. Donc on peut dire que depuis sa création en 2006, les curricula de formation sont revisités au séminaire quand on s'adapte à la réalité, à l'actualité. Effectivement, l'Église connaît des problèmes de plus en plus dans sa marche, dans son évolution. Et par voie de conséquences, il convient de tenir compte des réalités que nous vivons afin d'adapter l'évangélisation aux personnes et aux structures. Parlez-nous un peu des enseignants, du profil de formation de ces enseignants. La gestion de ce séminaire de prophétie de Katiola a été confiée aux prêtres eudistes. Et la mission des prêtres eudistes, c'est la formation des prêtres. Donc d'office, nous sommes formés dans ce sens-là en tant que prêtres eudistes pour la gestion des séminaires. Et en plus des 3 prêtres que compte le séminaire actuellement, il y a aussi des prêtres diocésains, par exemple du diocèse de Katiola, qui interviennent. On a le père Ange Thio Touré pour la formation en communication et médias. On a le père Kalari Germain pour la formation des prières chrétiennes. Et en plus de cela, il y a aussi des laïcs qui interviennent pour des formations complémentaires. Pour vous dire que les séminaires aussi participent à la formation des futurs prêtres ou bien des séminaristes tout simplement. On a le professeur de français, qui est un professeur titulaire de français dans un lycée de cette ville de Katiola. On a par exemple le cours sur la gestion économique qui est donné par un professeur plus ou moins d'économie dans un lycée professionnel ici. Le français est dispensé à ce niveau au séminaire? Effectivement, la langue de communication en Côte d'Ivoire, c'est le français. C'est vrai qu'ils ont déjà une base, mais on fait des niveaux complémentaires, niveau 2 ou niveau 3 en français, pour que les prêtres puissent être capables de répondre aux attentes intellectuelles, surtout des fidèles. Donné par un laïc ou bien un prêtre? Pour le moment, au séminaire de Katiola, c'est un laïc qui donne le cours de français. Mais ça n'empêche pas que nous aussi, nous faisons des additions, des cours complémentaires, des chapitres pour leur permettre d'être vraiment à la hauteur. Quelle est la collaboration avec les autres séminaires? C'est effectivement une collaboration harmonieuse parce que, comme je le disais tantôt, ce sont des étapes de formation. Et donc, aujourd'hui, même les formateurs et les recteurs de séminaires sont en train d'établir un projet ou un programme de formation qui tient en compte les différentes étapes pour qu'on sente une évolution de la formation sacerdotale. Et un autre élément, c'est qu'au niveau des cycles, il y a un rassemblement par séminaire pour permettre aux séminaristes de se connaître et en même temps aux formateurs d'évaluer un peu les formations qu'ils donnent à chaque promotion. Alors, quelle est la spécificité par rapport aux 2 autres séminaires de propédeutique? On ne peut pas dire qu'il y a une spécificité ou qu'il y a une orientation particulière parce qu'à la base, nous faisons l'effort de donner la même formation au cycle, aux différents candidats qui se présentent dans ce cycle de propédeutique. Et avec les 2 autres séminaires de propédeutique que sont celui d'Issia, dans le diocèse de Daloa ou celui d'Imputo dans l'archidiocèse d'Abidjan, nous nous rencontrons régulièrement pour donner une formation de base, surtout au niveau académique. Mais n'empêche que peut-être des cours complémentaires pourraient distinguer un séminaire d'un séminaire à un autre. La redynamisation de ce séminaire depuis 2006. Nous avons hérité des locaux du moyen séminaire de Katiola. Et donc, même si ce séminaire est national interdiocésain, il est abrité par les locaux du diocèse de Katiola. Et nous avons des bâtiments qui sont vétustes,
Et donc sa réhabilitation exige grands moyens. Nous faisons l'effort de créer les cadres idéaux pour des cadres idéaux, un lieu idéal pour la formation des prêtres. Donc, il y a des bâtiments qui sont rénovés. Il y a aussi des projets pour nous permettre d'être autonomes. Il y a, par exemple, la pocherie, le poulailler, le jardin qu'on essaie de réactualiser pour une autosuffisance alimentaire surtout. Combien de séminaristes en cette année pastorale? Pour cette année, nous avons 22 séminaristes venant de 10 diocèses sur les 15 que compte la Côte d'Ivoire et de 2 congrégations, les eudistes et les pimés. Et les pimés, basés à Boaké, dans l'archidiocèse de Boaké. C'est ça. Alors, la pastorale des vocations, vous êtes le recteur de ces séminaires, alors comment est-ce que vous vous organisez pour qu'il y ait plus encore, on va dire, de candidats, de futurs prêtres? Il y a ce projet qui est en train d'être établi avec surtout le diocèse de Katiola pour susciter des vocations. Oui. Nous organisons des semaines missionnaires. Nous envoyons les séminaristes sur diverses paroisses du diocèse afin de non seulement vivre la pastorale, les réalités du terrain et en même temps donner l'envie aux jeunes qui les regardent de susciter en eux des vocations pour sentir cet appel de Dieu, cet événement qui demeure en eux mais qui reste caché à cause de certaines réalités. Et il faut dire qu'il y a des difficultés que nous rencontrons ici. Vu que le nord de la Côte d'Ivoire est plus ou moins musulman, et il y a aussi des parents qui voudraient des orientations particulières à leurs enfants. Donc, c'est un peu difficile de présenter la vocation à un jeune dans le diocèse de Katiola. Mais toujours est-il qu'un travail est fait pour redynamiser, donner goût à tous ceux qui voudraient entrer dans cette dynamique de formation sacerdotale, parce qu'il faudrait le savoir, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, avec cette grande interpellation encore du pape François. Les ouvriers qui sont peu nombreux, mais est-ce que des démarches sont faites auprès des curés sur des paroisses? Il y a des comités de vocation qui sont mis en place sur les différentes paroisses. Il y a aussi les curés qui s'attellent à former ou à expliquer, à présenter ce besoin sacerdotal. Il y a aussi des camps des séminaristes qui sont organisés dans divers villages pour permettre à tous ceux qui voudraient vraiment s'engager dans cette dynamique de le faire. Il y a également des rencontres qui se font au niveau des femmes pour susciter aussi la vie religieuse et aussi des formations pour d'autres vocations, peut-être matrimoniales par exemple. Quand on prend un peu le séminaire de propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Katiola, et puis on regarde un peu le nombre de séminaristes dans les autres séminaires, on s'est dit il y a encore du travail à faire, ou bien on se contente du nombre que vous vous contentez du nombre que vous avez? Le nombre est un peu bas, mais il faut rendre déjà grâce à Dieu pour ce nombre qui est élevé par rapport à d'autres conférences ou d'autres lieux que nous connaissons. Il faut dire qu'en moyenne, en Côte d'Ivoire, il y a 75 séminaristes par année sous le compte de la formation sacerdotale pour le clergé de Côte d'Ivoire. Je ne prends pas en compte les autres congrégations religions, mais au niveau des séminaires, c'est en moyenne à 75. Répartis sur 3 séminaires de propédeutique, parce que c'est là que la promotion se forme, la première année. 75 candidats par diocèse? Non, pour la conférence de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça nous permet aussi d'avoir des chiffres, bon, avec un pourcentage de gens qui s'orientent ailleurs ou dont on pourrait ne pas trop clarifier la vocation. On peut dire qu'il y a quand même 60 prêtres, plus ou moins, qui sont formés en Côte d'Ivoire par an. Donc ça nous permet de faire des projections et de nous préparer d'avance. Je me dis, pourquoi retenir 75? C'est vrai que la vocation est un don de Dieu, c'est Dieu qui appelle et c'est l'homme personnellement qui répond aussi à cette vocation. Mais il y a des évaluations, des textes qui sont faits. Des textes qui sont faits pour ne pas, je vais dire, écouter n'importe qui, n'importe comment. Voilà. Et donc, depuis le Regadana, depuis l'Aspirana, il y a quand même des remarques, des éléments qu'on relève auprès d'un candidat et on lui fait passer un texte. Jusqu'à l'année dernière, c'était simplement le texte de philosophie. Mais à ce texte, on a ajouté aussi la question de la dictée, donc, pour faire un peu, pour mettre en relief le français.
Et donc, au niveau intellectuel, ce sont ces deux examens-là qui sont composés par les candidats. Et quand le résultat n'est pas bon, c'est vrai qu'on n'est pas aussi exigeant par rapport à un certain nombre d'éléments, mais on tient compte quand même du minimum pour ne pas... parce que ce n'est pas... C'est là parce que la moisson abondante des sont peu nombreux qu'on prendra tout ouvrier. Parce que la question se pose sur la qualité de l'ouvrier. Alors, on recherche les bons ouvriers de l'évangile, donc il y a quand même des évaluations, un filtre sélectif pour pouvoir prendre des personnes qui sont à la hauteur. Parce qu'une chose est de vouloir entrer au séminaire, mais l'autre chose est d'avoir les aptitudes pour la formation sacerdotale. Effectivement. Vous avez parlé de la qualité d'un ouvrier, des ouvriers. Quelles devraient être ces qualités? Aujourd'hui, le sacerdoce ne doit pas être compris comme une promotion sociale, ni une satisfaction personnelle. Et c'est plutôt une prise de conscience des exigences liées à la mission sacerdotale. Et donc, il revient à l'homme, au candidat, de prendre conscience d'abord de cette réalité. Parce que ce n'est pas de calculer le nombre d'années, bon, je rentre cette année, dans 10 ans, je suis prêtre, ou bien dans 8 ans, et puis et après je suis prêtre, c'est fini. Non, la chose ne se passe pas ainsi. C'est la prise de conscience d'abord de cet engagement que je suis en train de prendre et le respect des dynamiques de manière libre et responsable vis-à-vis de l'engagement que nous prenons. Une fois après l'ordination presbytérale, alors, quelle aptitude face au peuple famille de Dieu? C'est là le danger. La formation ne s'arrête pas avec l'ordination. Aujourd'hui, on parle de la formation permanente parce que la formation présente deux volets. Et là, il y a le volet initial qui se fait au séminaire avec les 4 étapes, propédeutique, philosophie, théologie et stage année de synthèse. Mais la formation continue toujours après l'ordination avec le volet permanent. Et donc, l'ordination n'est pas une fin pour crier « ouf, c'est fini » et puis on fait ce qu'on veut. Non, au contraire, c'est un engagement plus profond pour se former davantage, pour dormir, comme on le dit, plus ou moins ignorant tous les jours et pour pouvoir répondre aux attentes des fidèles et de toute personne désireuse de bénéficier de vos services. Mon père, Père Raphaël Sika d'en haut, vous l'avez dit, plus de 300 prêtres depuis la création. C'est ça. Déjà, depuis votre arrivée, qu'est-ce qui a été le facteur déterminant dans vos démarches, dans votre mission? Ce qui a été déterminant pour moi, c'est la prise en compte des facteurs particuliers que j'ai relevés, parce que nous avons plus ou moins la formation standard, des bases vis-à-vis de la ratio de formation universelle, vis-à-vis des avis et recommandations des évêques de Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi cet aspect particulier, la prise en compte d'un certain nombre d'éléments par rapport aux réalités que l'Église vit aujourd'hui. Voilà, la culture, l'environnement, les abus sur les personnes mineures ou personnes vulnérables, la gestion économique, les nouvelles technologies. C'est sur ces éléments-là que nous mettons l'accent. Et surtout la prise de conscience de l'identité de séminariste. Combien d'années déjà à la tête de... Je suis à ma 3e année, j'ai déjà réalisé 2 ans. Voilà. La première année, j'avais une promotion de 21 personnes. L'année dernière, 30 personnes. Et cette année, 22. Il faut dire que le nombre varie, mais on peut faire une moyenne de 25 à 10 ans. Donc on peut dire un premier mandat déjà? Oui, je suis en train de finir un premier mandat. D'accord, on espère un second. Il faut dire que je suis dans la dynamique selon laquelle, dans l'Église, on ne se donne pas la mission, on reçoit la mission. Et donc, si qui de droit, disons, le supérieur me propose, je crois que je suis disponible pour poursuivre la mission qui me serait confiée. Déjà, au niveau du diocèse de Katiola, y a-t-il des prêtres qui exercent après leur formation dans ce séminaire? À la fondation de ce séminaire en 2006, les édits ont été soutenus par les prêtres diocésains de Katiola. De Katiola, on peut citer le père Daniel, le père Abel et pas mal. Je n'ai pas les noms exactement, mais on a été soutenus par les diocésains de Katiola pour montrer cette participation des prêtres diocésains à la vie et au fonctionnement du séminaire de Katiola. Je crois que c'est fait, le travail est fait. Quel est le regard de la communauté chrétienne ici à Katiola face à ce séminaire, à cette institution? Le séminaire est connu de tous parce que c'était un séminaire diocésain, comme je l'ai dit, le petit séminaire qui formait déjà les prêtres diocésains, donc que ce soit des personnes âgées ou des personnes d'âge plus ou moins moyen. Le séminaire est connu de tous et
Il y a dans cette grande maison où le séminaire est installé, un collège catholique où les laïcs aussi, plus ou moins de personnes de diverses confessions religieuses envoient leurs enfants pour la formation. Et donc, il y a un bon regard et il a apprécié que ce soit le collège ou le séminaire. Êtes-vous soutenu par les fidèles? Oui, je pourrais le dire. Je pourrais le dire que nous sommes vraiment soutenus et c'est l'occasion pour moi de dire merci aussi à tous les fidèles du diocèse de Kathiola, également aux prêtres du diocèse de Kathiola, parce que nous avons une habitude dans ce diocèse. Je crois que le séminaire a la chance d'avoir dans cette ville de Kathiola des familles d'accueil. Parce que dans d'autres séminaires, ce n'est pas évident. Et quand des séminaristes quittent San Pedro ou Bandoukou ou Abengourou pour arriver à Kathiola et qu'il faut leur accorder peut-être des temps de congé, peut-être des week-ends, il est difficile d'aller jusqu'à San Pedro, par exemple, un vendredi et de revenir le lundi pour suivre le cours. Donc, il y a des familles qui se sont proposées dans la ville de Kathiola pour accueillir les séminaristes, bien qu'ils ne les connaissent pas. Et donc, c'est ce que nous apprécions fortement et nous voulons donc saisir cette occasion pour dire merci à toutes les familles d'accueil et à toutes les personnes de bonne volonté, à tous ces amis du séminaire qui participent fortement à la vie et au fonctionnement du séminaire. Pour les futurs candidats, quels sont vos avantages pour qu'ils puissent venir, pour qu'ils puissent faire le choix de ce séminaire? Il faut dire que la vocation ne s'impose pas ou ne se propose pas par un parent, par un ami ou par un prêtre. C'est un don de Dieu, une initiative divine. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de constater la conversion de Saint Paul en ce jour du 25 janvier. C'est Dieu qui prend cette initiative. Et donc, c'est le candidat qui a, je dirais, la clé de lecture pour lire l'appel qu'il reçoit. Nous, on ne fait qu'accompagner, on ne fait qu'encadrer et soutenir. Donc, c'est vrai qu'on présente une vue de témoignage pour susciter des vocations, mais c'est une sorte d'accompagnement. Donc, c'est le candidat lui-même qui doit sentir ce besoin et quand il sent le besoin, il fait la démarche pour se laisser accompagner. Se laisser accompagner pour être des prêtres de qualité, entre guillemets. Mais disons, au niveau de votre séminaire, pourquoi ce choix de pouvoir intégrer, je vais le dire, les TIC et puis les nouvelles technologies? Il y a des réalités dont il faut prendre en compte aujourd'hui. Il y a des éléments, il y a des aptitudes dont un jeune d'abord ou une personne, surtout en formation sacerdotale, doit avoir pour répondre à cette mission sacerdotale. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une présentation des missions. Je crois que ce serait intéressant aussi qu'il y ait des prêtres dans ce domaine. Il faut diversifier la formation aujourd'hui pour répondre aux besoins du peuple de Dieu. Voilà. C'est pourquoi on a des médecins qui sont en formation. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que parmi les candidats, les 22 que j'ai cette année, il y a un médecin. Un médecin qui provient de l'archidiocèse de Bouaké. Il a soutenu le 15 décembre passé. Donc, il a fini sa formation en médecine, le docteur, comme on le dit, et il commence maintenant sa formation sacerdotale. Voilà. Donc, ce sont des éléments qui vraiment aideront à la mission et permettront à l'Église de répondre à tous les besoins dans les différents domaines qui se présenteraient à elle. Le diocèse de Kathiola, qui est un évêque déjà depuis 6-7 mois, voilà, vous l'avez rencontré et puis quel conseil vous a-t-il donné? Merci pour cette question. Effectivement, nous avons rencontré Monseigneur Honoré Begré Dakpa qui nous a donné de bons et sages conseils. Il nous a encouragés pour la mission que nous effectuons dans ce séminaire. Il a même présidé notre messe de rentrée le 15 octobre dernier. Et il a même participé au plan financier à la vie du séminaire pour dire qu'il est vraiment proche de nous. Il nous visite. Et vraiment, je crois que la collaboration est faite. À nous de répondre aussi aux orientations qu'il nous donne pour vraiment collaborer ensemble. Depuis un certain temps, nos pères évêques nous parlent de l'autonomie. Alors, au niveau du séminaire de propédeutique, Notre-Dame de la Présentation de Kathiola, quelles sont les actions qui sont mises en œuvre pour que ce séminaire soit autonome?
Merci pour cette question également. Il y a des projets qui sont réalisés pour l'autonomie de ce séminaire. Nous avons la pocherie qui vraiment a pris de l'élan et nous sommes satisfaits pour les résultats que cette pocherie donne. Combien de têtes? Ce n'est pas de source commerciale, mais on a déjà un effectif. Ce n'est pas à titre commercial, mais au moins ça nous permet de garantir l'alimentation sur un temps donné. Il y a le jardin aussi qui donne des vivres et pas mal d'activités dans ce sens. Donc quel projet comptez-vous mettre en œuvre? Le projet, il faut dire qu'on en a assez, comme toute personne ou tout domaine, toute structure, mais seulement, bon, il faut dire que c'est les moyens financiers qui font défaut. On a par exemple cette salle dans laquelle nous sommes assis, on pourrait aussi réaliser au séminaire pour permettre de mettre au service de toute personne désireuse qui pourrait nous rapporter quelque chose pour la formation sacerdotale. Il y a ce projet de poulailler de grande envergure, mais là aussi il faut trouver un personnel et puis sinon il y a pas mal de projets. Et même la construction d'un bâtiment à usage de location, et cela aussi nous permettrait de... Mais ce sont des projets qui sont sur papier actuellement, qu'on présentera à pied de droit au moment opportun pour bénéficier d'un certain nombre de... Quelles sont les difficultés que rencontre le séminaire? Les difficultés sont... Au-delà de choses... Oui, on ne va pas revenir sur le domaine financier, ça c'est évident, mais c'est surtout la question du temps, la question du temps qu'on pourrait se donner pour répondre véritablement à un certain nombre de demandes, parce que parfois il y a des activités, il y a tellement d'activités qui font qu'il est difficile de faire une échelle de valeur pour accorder de l'importance à certaines activités. Parce qu'on pourrait ouvrir par exemple des sessions de formation complémentaires pour que davantage les candidats puissent apprendre. Des ateliers, des colloques. Des colloques, effectivement. C'est ce que je pourrais mettre dans le temps. Si le temps permettrait, on pourrait faire grand chose dans la dynamique de la formation des futurs prêtres. D'accord. Donc, vous sollicitez, on peut le dire, des panélistes qui aimeraient vraiment animer des conférences. Effectivement. C'est un appel. C'est un appel que je lance. D'accord. L'un des problèmes également que vous rencontrez, peut-être qu'on peut mettre en avant. Est-ce que vous êtes comblé au niveau du nombre de formateurs? Au niveau du nombre de formateurs, je pourrais dire que ça va pour un séminaire de propédeutique, 3 personnes, le travail est fait. Même si on pourrait peut-être demander une 4e personne pour décharger, puisqu'on a le recteur, on a l'économe, et on a une 3e personne qui est à la fois le directeur des études et l'accompagnateur spirituel. Donc si peut-être une autre personne venait, ça pourrait décharger le directeur pour qu'il s'occupe simplement de l'accompagnement spirituel. Donc le directeur qui dispense des cours Effectivement, tous les formateurs, même moi également, nous dispensons des cours. Vous dispensez des cours On a au moins 17 matières qui sont d'ordinaire pour tous les séminaires de propédeutique. Moi, j'ai 4 matières, par exemple. L'introduction à la Bible, la formation sacerdotale, qu'on appelle Pastores Dabo Vobis. Il y a également l'accompagnement spirituel et il y a le cours de la Lectio Divina. Au niveau du matériel, de la bibliothèque, là aussi, c'est un appel qu'on va lancer parce que, effectivement, nous avons des livres qui ont des dates d'édition vraiment qui laissent à désirer. Et alors qu'il y a des nouveaux documents, des livres, des publications qui sortent. Et donc, ça serait un appel également que nous lançons pour toute personne qui voudrait participer à la formation sacerdotale, de nous offrir une bibliothèque aussi sérieuse pour la formation des futurs prêtres. De nouveaux ouvrages, le matériel didactique. Tout à l'heure, je parlais des nouvelles technologies. Nous avons, avec la grâce de Dieu, bénéficié il y a 2 ans des ordinateurs et des imprimantes de la part de l'Annonciature. Et c'est l'occasion aussi pour nous de dire merci à toute l'Annonciature. Et si il n'y a qu'un seul ordinateur pour 22 séminaristes. Donc il faut dire que c'est quand même difficile. Quand même difficile, mais on pense que les choses vont rentrer dans l'ordre grâce à cette émission. Voilà, quelle projection
Les projections, c'est d'abord dire merci, merci à Dieu pour l'existence de ce séminaire, pour la participation, sur le travail qui est fait pour la formation des prêtres. Merci également aux supérieurs, aux évêques qui ont bien voulu nous associer à cette formation sacerdotale. Et les projets particuliers, c'est d'avoir le financement ou les moyens qu'il faut, les vivres qu'il faut pour répondre véritablement aux attentes qu'exige la formation sacerdotale. Voilà. Déjà, vous avez des témoignages sur le terrain, au niveau des familles d'accueil, de vos candidats, ou je vais le dire, de ces futurs prêtres, des témoignages qui vous donnent encore de l'espoir, de l'espérance dans cette formation. Personnellement, il faut dire que juste après l'ordination, j'ai été affecté dans ce séminaire de Katiola comme directeur spirituel. C'est ma première année d'exercice sacerdotal. Et j'ai eu la chance de rencontrer une promotion qui a été ordonnée cette année. Donc, je crois que le travail a été fait et les fruits sont bons. Et en même temps, pour ceux que je suis venu rencontrer depuis 3 ans maintenant, les informations qui reviennent des séminaires de philosophie sont vraiment acceptables, appréciables. C'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire, mais je crois que pour le moment, on peut dire que les résultats sont bons. Des efforts à faire à quel niveau? Les efforts à faire, surtout au niveau de la maturité humaine, la dimension humaine, où on invite à un peu plus d'une prise de conscience du statut de séminariste que nous avons désormais. Parlons également de la collaboration avec les religieuses. La collaboration avec les religieuses dans ce diocèse-ci. Il faut dire que c'est vrai que nous sommes eudistes, et nous gérons un institut, mais ça ne nous empêche pas de participer aux activités du vicariat, par exemple, de ce diocèse de Katiola. Voilà. Donc, sur le plateau de Katiola, nous participons aux activités du vicariat. Et à cela aussi, les religieuses. Donc, ça, c'est déjà un élément. Deuxième élément, c'est vrai qu'au niveau juridique, les eudistes ne sont pas des religieux, mais il y a une association des religieuses du diocèse de Katiola. Là aussi, nous participons aux activités. Voilà. Donc, je peux dire que la collaboration est vraiment faite avec les religieux et religieuses. Pourquoi on va dire qu'on retient tous ces, on se dit, voilà, dans la formation des prêtres, les eudistes vraiment occupent une place, je vais le dire, une place de choix. Pourquoi? Qu'est-ce qui a milité en cette faveur à votre niveau? Et là, il faut dire que c'est une histoire, parce que depuis la fondation de la congrégation en 1643, par le père Jean-Eudes, il faut dire que la situation était telle que les prêtres étaient mal formés. C'était la réalité que vivait cette époque. Il fallait simplement durer entre guillemets à la sacristie et devenir prêtre, voire faire le prêtre et puis on devient prêtre. Et encore, le travail était mal fait dans le sens où il y avait plus ou moins une mauvaise conscience, prise de conscience de la réalité de l'exercice sacerdotal. Et donc, Saint Jean-Eudes a voulu se dégager avec un petit groupe pour créer des séminaires, le séminaire de Caen, en France, et à partir de là, notre mission est partie. La formation de bons ouvriers, selon son expression, de bons ouvriers de l'Évangile. Et même en Côte d'Ivoire, les eudistes ont été appelés par les évêques de cette époque pour la formation des prêtres. Et donc, le premier séminaire de Côte d'Ivoire, le grand séminaire 5 heures d'Agnement, fondé en 1959, a été fait par les eudistes. Voilà, donc, comme on va là-bas, même aujourd'hui, on a encore des bâtiments qui portent le nom des premiers eudistes qui sont venus pour la fondation. Voilà, donc, c'est un séminaire fondé par les eudistes et c'est notre mission première, avant que viennent les évangélisations, peut-être pour des fonctions paroissiales ou des autres ministères dans d'autres domaines ou structures. Père Raphaël, tout séminariste est appelé à devenir prêtre? On ne peut pas d'office dire que tout séminariste est appelé à devenir prêtre. Comme j'aime à le dire, on ne rentre pas au séminaire pour devenir prêtre. On rentre au séminaire pour voir si on peut devenir prêtre. Parce que tu peux venir avec ce désir de vouloir devenir prêtre, mais chemin faisant, dans le cheminement, dans l'accompagnement, il peut avoir des obstacles où tu peux rencontrer des réalités qui compromettraient ton désir de devenir prêtre. Parce que la formation dure au moins 8 ans et durant ces 8 années,
tu es dans une dynamique d'évaluation de soi, d'examen de soi, de connaissance de soi, d'apprentissage. Et donc, il faut être donc disposé pour apprendre. Et souvent, il y a des réalités qui font que soit les formateurs sont obligés d'orienter le candidat ailleurs, soit le candidat lui-même s'évalue et décide de s'orienter ailleurs. Voilà. Donc, ce sont des réalités qui font qu'on ne peut pas dire qu'on rentre au séminaire pour devenir prêtre, mais plutôt on rentre au séminaire pour faire un cheminement avec Dieu, un discernement, et au bout de ce discernement, si l'ordination se présente, alors elle se présentera. En tant que recteur, vous avez plus ou moins connaissance de ces obstacles. Alors, si vous pouvez les énumérer pour nos futurs candidats, ceux qui aspirent à devenir prêtres. Au séminaire, la formation considère des dimensions d'appréciation et d'évaluation. On a par exemple la dimension intellectuelle. On ne peut pas vouloir devenir prêtre alors qu'on n'est pas capable d'assimiler la doctrine chrétienne, les enseignements, la formation intellectuelle. Voilà. Et puis la langue française. Voilà. Et ce sont, par exemple, des éléments dont on tient compte au niveau de la dimension intellectuelle. Il y a la dimension spirituelle. On ne peut pas vouloir devenir prêtre et manquer aux activités spirituelles. Bon, un séminariste à l'heure de la messe qui est couché sur son lit, je ne sais pas si on peut rechercher à la fois une chose et son contraire. Pourquoi vouloir devenir prêtre alors qu'on s'éloigne de cette relation particulière avec le Christ, cette configuration au Christ, cette proximité au Christ. Donc, quand on prend aussi la dimension humaine, tu ne peux pas vouloir devenir prêtre alors qu'on manque de jugement, alors qu'on n'arrive pas à faire l'échelle des valeurs pour voir ce qui est important ou le bien à faire, du mal à éviter. Donc, ce sont des réalités qui font que... et puis on ne peut pas vouloir entrer au séminaire pour devenir prêtre et ne pas entrer dans la dynamique du respect du plan de vie communautaire. Pendant que les autres sont au séminaire en train de prier, toi tu es dehors en train de faire autre chose. Bon. Prendre la clôture par exemple pour aller vivre d'autres réalités, ça prouve que le cadre n'est pas bien séant pour peut-être le candidat qui voudrait devenir prêtre. Donc, à vous entendre, on peut dire qu'un séminariste peut être recalé. Bon, le terme recalé ou puni ou renvoyé, voilà. Recalé, c'est simplement donner un temps de réflexion pour voir s'il mûrit toujours ce désir ou bien s'il peut entrer désormais dans la dynamique des choses qui se présentent à lui. Également, le diocèse vit cette réalité-là des ouvriers qui sont peu nombreux pour mener bien des tâches, pour être plus proche du peuple famille de Dieu, des fidèles. Alors, quelles sont vos actions également à ce niveau? Dans le diocèse de Katiola, il faut dire que les vocations ne sont pas aussi constantes. Parce que c'est ma troisième année, comme je l'ai dit. La première année, ils étaient 2 séminaristes de Katiola. L'année dernière, on n'en a pas eu. Wow. Voilà. Cette année, au moins, on en a un. Et même, j'ai rencontré certains pères du diocèse pour voir dans quelle mesure on pourrait créer des journées d'évangélisation ou des moments d'enseignement pour rencontrer les jeunes. Rencontrer les jeunes partis du plateau de Katiola et puis l'étendre ensuite tout le diocèse de Katiola pour pouvoir susciter des vocations. On a déjà, comme je l'ai dit aussi, des missions, des semaines de mission qu'on fait, mais s'il faut accentuer, je crois que nous sommes disponibles pour quand même susciter grand nombre de vocations dans ce diocèse, que ce soit vocation religieuse ou vocation sacerdotale. Alors, votre plan d'action pour aller vers les laïcs. Pour aller vers les laïcs, c'est aussi une mission sacerdotale. Le prêtre, ce n'est pas seulement pour les prêtres, c'est aussi pour les laïcs. Et dans cette dynamique, nous, prêtres de Katiola, nous nous mettons à disposition des paroisses de proximité pour les messes. Pour les messes ou les célébrations de tout genre, ou même pour les confessions. Et c'est un peu notre participation à la pastorale qui est menée dans le diocèse de Katiola. Et à chaque fois qu'un prêtre peut-être est en difficulté ou a besoin de nous pour certaines célébrations, je crois que nous répondons favorablement à la mesure du possible. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que notre première mission, c'est la présence au séminaire. Donc on peut se dire, les journées dominicales, les séminaristes sont appelés à aller sur des paroisses. Effectivement. Il y a la dimension pastorale qui fait partie de l'évaluation et qui nous pousse à affecter les séminaristes chaque année sur les paroisses de proximité pour la pratique
Et dans cette dynamique, les samedis après-midi, déjà, ils sortent, ils vont sur les paroisses pour soit l'enseignement de la catéchèse, l'animation de tel ou tel autre groupe, selon les qualités, les compétences antérieures, parce qu'il faut le dire aussi, les séminaristes regorgent pas mal de compétences. Ils ont eu des expériences antérieures avant d'arriver, et donc on leur permet de mettre à la disposition des pères qui en ont besoin sur le plateau de Katiola. La demande est faite par le curé de paroisse ou le choix opéré par le séminariste? C'est nous, formateurs, qui prenons cette initiative de demander d'abord au curé de paroisse et qui, évidemment, donne son quitus. Et nous faisons les affectations. Faisons des affectations parce que, comme je l'ai dit aussi, dans l'Église, on reçoit la mission. Ce n'est pas où le candidat veut partir qu'on l'envoie. C'est nous-mêmes qui affectons et puis, bon, il va là-bas, il fait son expérience. On a eu, par exemple, des professeurs de musique parmi les séminaristes qui ont été affectés sur des paroisses et qui ont vraiment fait bonne presse. Voilà, qui ont vraiment révolutionné les chorales. On a, par exemple, aussi un médecin, comme je le dis, quand il va, il y a quand même des services au niveau médical qu'il accorde aux fidèles. Des expériences dont vous avez des retours satisfaisants? Nous avons des retours très, très satisfaisants. Ils mettent en exergue ce qu'ils apprennent théoriquement, en pratique également. Ils se distinguent véritablement des autres par les qualités d'enseignement, les moyens d'enseignement, la pédagogie de l'enseignement, de la catéchèse surtout. Et puis, je crois que les rapports que nous font aussi les curés vers qui ils vont sont appréciables. Quelles sont déjà des activités dont vous comptez mettre en lumière en cette année pastorale? En cette année pastorale, il faut dire que nous avons déjà mené pas mal d'activités parce que ça fait 4 mois déjà que l'année a été ouverte. Il y a au niveau pastoral la catéchèse que les séminaristes donnent sur les différentes paroisses. Il y a nous-mêmes qui sommes disposés pour les célébrations eucharistiques. Donc, ce sont des activités comme ça que nous créons pour permettre aussi aux jeunes de se laisser évangéliser et d'être plus ou moins dynamiques pour la mission ici à Katiola. Donc vous appelez toute la communauté chrétienne à participer à cette fête patronale? Effectivement, effectivement. Ça sera pour nous une fête de reconnaissance d'abord auprès des familles d'accueil, également auprès des amis du séminaire qui nous accordent pas mal de vivres, qui nous apportent pas mal de soutien pour la vie et l'évolution du séminaire, et également à tous les prêtres, même des gens de toute la Côte d'Ivoire, parce que nous avons des représentants des séminaristes qui viennent de divers diocèses. Donc toute personne qui nous écouterait, qui nous regarderait, qui aimerait venir participer à cette célébration festive serait la bienvenue. Également, l'invitation est ouverte aux familles biologiques des séminaristes. Parce qu'il faudra le dire aussi, nous travaillons avec les familles biologiques. Parce que la formation, c'est toute l'histoire de la personne. Toute l'histoire de la personne. Y a-t-il, au niveau des futurs prêtres, y a-t-il des temps de ressourcement au niveau des autres séminaires? Les temps de ressourcement spirituel, que ce soit des retraites ou bien... Effectivement, dans tout séminaire, il y a des périodes de récollection ou de retraite, surtout lorsque les grands temps de l'Église approchent. Par exemple, à la rentrée, on a ce qu'on appelle la retraite de rentrée. On a au moins 4 retraites au cours de l'année. La retraite de rentrée pour préparer l'année académique, la retraite du temps de l'Avent, la retraite de carême, et puis la retraite de fin d'année. Voilà. Et en dehors de cela, il y a des temps d'accompagnement spirituel, où le candidat est obligé, je vais le dire, le mot est bien pesé, obligé de rencontrer son accompagnateur spirituel au moins chaque 3 semaines, sinon une fois par mois. Voilà, ce sont des activités spirituelles obligatoires. Voilà, rencontrer l'accompagnateur spirituel pour essayer d'évaluer les différentes dimensions avec lui, pour essayer d'évaluer surtout les réalités de la formation sacerdotale. Ça peut être de tout genre. La question de l'affectivité, la question de la connaissance de soi, la question de la gestion monétaire ou financière, la question des différentes dimensions de formation. Ce sont des rencontres que le séminariste doit rendre fréquentes afin de s'évaluer, de connaître soi-même et de rentrer plus profondément dans cet engagement qu'il prend. Des retraites qui ont lieu sur place ou ailleurs?
Ça dépend des disponibilités. Ok. Voilà. Et ce n'est pas, c'est pas animé simplement par ou seulement par des prêtres du séminaire. Il y a aussi des retraites pour lesquelles on invite d'autres personnes, des personnes extérieures, pour venir rencontrer spirituellement les candidats. Ou quand il y a besoin aussi, ces retraites peuvent se faire en dehors du séminaire, dans un cadre vraiment idéal et idoine, pour répondre aux exigences de la spiritualité. Nos pères évêques tiennent leur rencontre, leur 124e assemblée plénière ici dans votre diocèse. On peut dire, quelles sont vos attentes en tant que recteur du séminaire? Vous attendez de bonnes nouvelles de votre part, de la part du séminaire? C'est d'abord une grâce que nos pères évêques aient porté le choix sur notre diocèse pour cette 124e assemblée plénière. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce choix porté sur notre diocèse. Et ils sont présents. Nous avons déjà eu la confirmation de visites. Et c'est déjà une très bonne nouvelle. C'est déjà une très bonne nouvelle. Un père qui prend l'engagement de venir rencontrer son fils, je crois qu'on ne peut pas attendre grand-chose que cela. Et donc, nous sommes en train de nous atteler. Actuellement, ils sont très, très occupés à cause de certains sujets, des travaux. Et donc, quand ça sera fini, ils vont nous rencontrer et on va recevoir beaucoup de sages conseils. Des attentes également, à part la visite? Des attentes, peut-être ça va venir d'eux, on ne peut pas imaginer les choses. Peut-être le curé et le recteur peut faire des propositions. D'abord, ça sera à votre évêque, peut-être. D'abord, notre évêque, lui, on se voit régulièrement, donc il n'y a pas grand-chose. Ça sera d'abord de présenter le travail qui est fait et de présenter plus ou moins les projets. Donc, les retours vont dépendre de nos visiteurs. D'accord. Présenter le séminaire, des projets également dont vous allez les soumettre. Alors, mon père, déjà à la tête de ce séminaire de propédeutique, Notre-Dame de la Présentation, 3 ans passés, un bilan à mi-parcours. Un bilan à mi-parcours, oui. On pourra parler de mi-parcours, puisqu'on ne sait pas quand ça va finir. Mais le bilan, il se fait régulièrement, comme dans tous les domaines. Après un temps, c'est une sorte de discernement spirituel que je vais essayer de présenter. Et c'est ce que j'essaie de suivre régulièrement. À chaque fois, il y a un point qui est déterminé. Un point qui est déterminé, soit l'exercice de cette charge, soit le plan humain. Parce que les dimensions que j'ai relevées pour la formation sacerdotale, moi aussi, je suis dedans. Voilà, donc je me remets aussi en cause, je m'évalue, je détermine un point donné sur lequel je réfléchis, où je rassemble les données, je rassemble les informations, je consulte telle personne, des personnes ressources, j'ai aussi un accompagnateur spirituel, donc j'essaie de rassembler et je mets cela en prière. Et c'est en ce moment-là que mon discernement devient spirituel en recherchant surtout la volonté de Dieu, parce que c'est une charge quand même assez dense et seul on ne peut pas. Donc, après avoir rassemblé les ressources humaines, je peux dire que je rassemble maintenant cette ressource spirituelle et c'est à partir de là que certaines décisions sont prises. Certaines décisions sont prises dans la dynamique de l'assomption et du respect des conséquences liées à cette décision. Et puis, c'est en toute liberté et responsabilité. Et donc, régulièrement, c'est une évaluation permanente parce qu'on le fait régulièrement pour essayer de rester toujours témoin. C'est une grande charge. On ne vit plus seulement pour soi-même, mais on vit surtout pour Dieu et les autres qui nous regardent. Sans interroger les futurs prêtres, parlez-nous de leurs conditions de vie et de travail. Il faut dire que les conditions sont quand même difficiles, vu les réalités et les structures que nous avons au séminaire. Quand je prends par exemple les dortoirs, le cadre de vie, aujourd'hui il serait idéal qu'un séminariste ait sa chambre. Mais aujourd'hui, avec les réalités que nous vivons, ils sont obligés de dormir par dortoir. On voit des personnes majeures dormir à 2 ou 3 dans une chambre, dans un dortoir, cela quand même laisse à désirer. Au niveau intellectuel, quand on relève un ordinateur pour 22 personnes, je crois qu'il y a un effort à faire. Bon, au niveau alimentaire, on fait l'effort, mais là ça rentre dans le cadre de la formation. On fait l'effort de leur donner ce qu'il faut
ce qu'il faut. Je crois que pour le moment, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'il faut avoir aussi un ventre missionnaire. Si tu viens d'Abidjan, il faut faire l'expérience du Kabato, par exemple. Voilà, donc, on diversifie un peu l'alimentation, mais tout en tenant compte de l'organisme aussi, parce qu'il ne faut pas faire des malades. Pas faire des malades. Il faut bien donner à manger pour qu'il étudie bien, pour qu'il soit en bonne santé. Mais s'il mange mal, il aura du mal à étudier, il sera malade. C'est encore des dépenses supplémentaires. Donc, votre appel à tous ces cadres, à toute la communauté chrétienne de Katiula, mais aussi d'ailleurs de la diaspora. Le premier appel qu'on pourrait lancer, c'est dans le cadre de la vocation sacerdotale. Je voudrais inviter tous nos parents, tous les fidèles à laisser leurs enfants disposer de leur choix. Dans la dynamique de ce qu'ils veulent devenir. Il faut éviter d'imposer des fonctions ou des missions à nos enfants. Ça, c'est vraiment un premier appel. Il faut laisser l'enfant devenir ce qu'il veut devenir. Ce n'est pas en cela qu'il va se sentir. Parce que malheureusement, il y a des parents qui ont des projets de travail, des projets de lieux, des projets d'activité pour leurs enfants. C'est vrai, c'est bon, mais que cela soit des propositions pour que l'enfant se décide lui-même librement et simplement. Le deuxième appel qu'on pourrait lancer, c'est d'inviter toute personne désireuse de voir vivre le séminaire de Katiula, d'apporter son soutien pour nous permettre de répondre véritablement à tous les engagements que nous prenons et aux projets que nous voulons réaliser. Donc, ce sont ces deux grands appels-là que je voulais. C'est tout en disant merci à tous ceux et celles qui déjà participent beaucoup pour la vie de ce séminaire de Katiula. Parlez-nous des perspectives du séminaire de propédeutique. Les perspectives du séminaire de propédeutique, il y en a assez. Comment augmenter le cadre de vie, le cadre de vie dans la création de certains bâtiments qui nous permettraient de mieux héberger les séminaristes. Comment renforcer les matériels didactiques pour qu'au niveau intellectuel, on puisse répondre aux besoins des séminaristes. Comment réhabiliter la bibliothèque et en même temps, comment embellir aussi le cœur de ce séminaire qui est la chapelle. Comment embellir la chapelle pour que ça soit vraiment un cadre de spiritualité assez dense, un cadre idéal de méditation. Et aussi, dans la dynamique de l'autonomie du séminaire, comment nous aider à réaliser peut-être un bâtiment, comme je l'ai dit, un bâtiment à usage de location, pour permettre de faire face d'avoir des ressources additionnelles. Effectivement. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est d'avoir une action de grâce. Vous dis merci, cher Alex, pour ce choix porté sur moi, pour la participation à cette émission de 52 minutes. Merci pour cette marque de considération, parce que vous pourriez peut-être choisir une personne autre que moi. Merci pour cette marque de considération. Et merci également à nos pères évêques qui ont choisi encore cette ville, ce diocèse de Katiula pour leur assemblée, que Dieu suscite en eux son esprit afin que les décisions aillent dans la dynamique de ce que l'Église universelle et l'Église particulière de Côte d'Ivoire attend. Et enfin, merci à Ecclesia TV. Merci à Ecclesia TV pour les activités que vous menez dans l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il réponde favorablement à tous vos besoins, qu'il vous accorde surtout la santé du corps et de l'âme pour toujours le servir. Merci mon Père. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous demandons la grâce de Dieu de susciter encore plus de vocations. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Merci aussi à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.